Manifestation devant la Criette en soutien aux frères Humvi. Yahi et les siens jouent juste contre Madougou et Aïvo. Faire de l'opposition est bien différent de la pagaille et de l'arbitraire. Si la thèse de tout faire pour maintenir Rekia Madougou et Joël Aïvo en prison afin de tirer le meilleur parti en période électorale pouvait être discutable, elle ne l'est plus aujourd'hui. Cette idée relève maintenant de l'évidence avec la posture de l'opposition dans cette affaire dite Frère Humvi. C'est le demandeur du Fa qui terrasse le prêtre. Le demandeur ne s'illustre pas dans la bêtise. Pendant que les deux célèbres prisonniers, en dépit de leur objection totale contre le procès et le verdict qui les maintiennent dans les liens de la détention, ont baissé la garde dans l'espoir que la République accède à leur requête, on ne peut plus légitime d'être dehors. Ce n'est pas à l'opposition de les jouer bêtement, belliqueuse pour enrhumer les nombreuses bonnes initiatives des coulisses. Le sieur Steve Amoussou, alias Frère Humvi, n'étant ni membre d'un parti politique, encore moins journaliste reconnu comme tel par l'État, son arrestation ne devrait pas susciter de la part de l'opposition au régime de la rupture la pagaille qui est en train d'être observée. On ne défend que ce qui a la tronche d'être défendable. La question de la liberté de presse ou d'opinion n'a pas sa place dans le cas des chroniques du sieur Steve Amoussou. Il peut avoir le droit, comme tout bon citoyen, à des avocats et dans une certaine mesure du soutien de ses sympathisants. Mais de là à voir la famille politique de l'ancien président Boni Yahi tirer le drap de l'activisme à son profit, n'a rien d'élégant ou d'éthique en politique. En choisissant d'opiner à visage caché, synonyme du choix de l'illégal, le jeune Béninois avait lui-même délibérément donné dos à tout soutien de structure légale en cas de pépin. Et c'est malheureusement ce minimum que l'opposition au régime de la rupture n'a pas compris en ergotant gaillardement devant les caméras son soutien aux jeunes en difficulté avec des lois de la République, en l'occurrence le Code pénal. En agissant ainsi, les hommes du président Boni Yahi font tout sauf l'essentiel. Il s'illustre juste en homme intrigant, mettant en péril les espoirs des familles de ceux qui rêvent à juste titre de recouvrer dans les jours à venir leur liberté et pourquoi pas aussi tous leurs droits civiques à travers le vote d'une loi d'amnistie. Mais tout cela a un nom, Boni Yahi. Il s'est pardonné sur les lèvres, mais jamais du fond du cœur. Il le reproche sans doute encore des choses à Rekia Madougou et Joël Aïvo. Aboubakar Takou.